l'équipe des médias univers et à nos partenaires parce que l'émission Les Débats des Aigles est suivie dans plusieurs autres plateformes en ligne et notamment cette émission qui commence à vous intéresser beaucoup parce que nous parlons de ce qui se passe dans le monde du message, ce qui fait débat sur les réseaux sociaux, des questions auxquelles les hommes ne savent pas trouver des réponses. Nous interrogeons les patentés pasteurs pour pouvoir les décrypter afin de rendre limpide pour l'accès des enfants de Dieu à travers le monde. Nous parlons aujourd'hui de ce sujet parce que nous sommes le 18 décembre 2020. 18 décembre 2020, date à laquelle le frère William Marion Branham avait connu l'accident en 1965. Nous parlons de ce sujet qui nous tient à cœur, les ossements de William Branham et son rajeunissement. Cette question est posée, on n'a pas de réponse suffisante jusqu'ici. L'homme a accepté de répondre à toutes ces questions. Il s'agit bien des missionnaires africains Ben Mutombo dit Lyon qui nous reçoit. Je sais. Très heureux de vous retrouver dans le débat des aigles. Une question est posée, jusqu'ici on n'a pas de réponse. On a contacté plusieurs hommes de Dieu qui ont promis de passer aussi, mais depuis ce matin, par surprise, je vous ai lancé un coup de téléphone et vous avez accepté directement de passer cette émission. C'est pas, vous êtes bien préparé, je pense. Bon, c'est une question dans le message. Et c'est le message qui donne aussi la réponse. Donc ça ne sert à rien de faire des jeûnes et des prières, des longues prières, et demander une semaine de préparation. Donc nous devons, avec les moyens de bord, y aller. Vous, de ces missionnaires africains, ces grands orateurs, Pasteur Ben, vous sillonnez les Écritures, vous les décryptez, vous nous facilitez à les comprendre parce qu'avec vous, elles sont limpides. Les ossements de William Marion Branham. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque William Branham a connu l'accident, le 18 décembre, il était amené à l'hôpital. Les médecins ont examiné William Branham. Il a fait la déclaration que plusieurs de ses os étaient endommagés. Mais on n'a pas compris. Quelques jours seulement après la mort de William Branham, on sort les corps. Le même médecin qui donne un autre rapport après avoir réexaminé l'homme de Dieu et dit que ses os étaient intacts. On se pose la première question, pourquoi les os de William Branham étaient devenus intacts alors que celui-ci s'en allait dans la tombe? Il ne s'est même pas servi. Ça servait à quoi de guérir William Branham et d'aller dans la tombe après? Donc on ne comprend pas, c'est une question qui dépasse l'entendement. La deuxième question sera aussi un témoignage de beau-frère de William Branham, et parce qu'il y a des témoignages qui confirment que quand on a sorti les corps avaient tellement rajeuni, on s'y posait même d'un garçon de 18, 20 à 22 ans, et presque tout le monde qui connaissait William Branham à son âge de 56 ans ne les reconnaissait pas. Mais dommage, c'est son beau-frère, son beau-père qui vient, qui dit c'est l'âge, et c'est William Marion Branham, l'âge à laquelle il était venu prendre ma fille à mariage. Ça dérange la tête, ça trouble, c'est plus que de malaria, plus que Covid. En tant que prédicateur, comment allez-vous nous situer? Reconnaissez-vous que ces témoignages sont vrais? Chers journalistes, je tiens à vous remercier. Vous avez soulevé des questions en principe que les hommes de Dieu devraient soulever. Ce sont des grandes questions du message, de la fin. Surtout que le prophète Branham a toujours dit que mal comprendre Dieu, ce n'est pas de dire je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. La bande avait beaucoup de bruit, je n'ai pas saisi. Mal comprendre Dieu, c'est de voir faire quelque chose et ne pas très bien en comprendre le pourquoi. Voir les os d'un homme lors de l'accident, les os brisés, au point que le médecin dit, à ce qui concerne ces os sont irréparables. Médicalement parlant, les os de Branham, il n'y avait pas moyen de réparer ces os. C'était brisé, C'était brisé. en poudre, des fois.
Mais 3 jours après, c'était le 18, mais le 21, le médecin se gratte la tête. Il dit, je n'arrive pas à comprendre, il y a un phénomène, il y a un paradoxe, il y a un miracle qui vient de s'opérer. Il dit, à ce qui concerne ces os, c'est 10 000 fois en bon état. Mais si deux prédicateurs lisent le message, et ils considèrent Branham leur prophète, et ça ne les amène pas à faire des études approfondies afin de donner un son clair au peuple de Dieu, et alors ça doit être de l'amnésie spirituelle. Oh, parfois, ils n'ont pas encore trouvé la lumière là-dessus. C'est ainsi que, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils doivent se pencher sur la question et faire des études approfondies. Parce que j'ai entendu d'autres prédicateurs parler de ces témoignages, et l'église saute en cri, moi c'est ce qui m'intrigue. Mais sans comprendre les pourquoi. Voilà, ce qui nous a intéressés, pourquoi. Je voudrais commencer, je remonte, pour vous dire que si vous prenez la brochure l'accusation, c'est vers les dernières pages, ça doit être la page 50 ou 52, non c'est 50. Là c'est la tradition des Suisses, d'autres traditions je n'ai pas retenu le paragraphe, mais c'est dans l'accusation. Le prophète Branham donne un témoignage, qu'il était parti pour qu'on puisse confectionner un costume. Il y a un frère qui avait acheté un tissu pour lui. Mais chose grave, les couturiers, en prenant de mesure de Branham, ils constatent que son épaule droite était courbée, était trop basse par rapport à l'épaule gauche. Il pose la question à William Branham. On aurait dit que tu as dû porter quelque chose qui pèse beaucoup. Comment ça fait que ton épaule droite est trop basse? William Branham répond, oui en effet, les fardeaux du péché. Les fardeaux du péché? Oui. Les fardeaux du péché. Jésus a payé à la croix, mais Branham marche avec l'épaule basse. Disons que c'est les fardeaux de péché. C'est là où nous devrions commencer. Nous commençons là pourquoi? Donc Branham a fait les péchés portés sur lui. Et c'est lui qui les dit? C'est lui qui les dit. C'est dans l'accusation. Vous êtes venus ici chez moi à la maison. Oui, on aura le temps de lire. Bon nombre de prédications sont au bureau. Oui, les gens liront. Oui, c'est l'accusation, la page 50 ou 52, je crois. Branham dit c'est les fardeaux de péché, c'est le poids du péché sur son épaule. Des points d'interrogation. Y avait-il encore d'autres péchés que quelqu'un d'autre devait porter au temps de la fin? Parce que Jésus a tout porté à la croix. Y avait-il encore? Ce sont des points d'interrogation, mais la lumière du message éclaire toutes ces choses. Vous allez vous rendre compte que si vous prenez le 3e sceau qui est avec moi ici, William Branham parle de la chute d'Ève dans le jardin d'Éden, ce qui est le péché originel. Mais il arrive dans le livre du 3e sceau, il montre que la femme, l'antitype de Ève du jardin d'Éden, c'est Ève spirituelle, la femme de Jésus, qui a commencé les jours de la Pentecôte. Et Branham dit, cette femme, de la même manière qu'Ève était tombée dans le jardin d'Éden, cette femme est tombée en 325. 320 comment? Parce que Jésus est venu pour relever Ève, mais Ève doit encore tomber comment? Elle est tombée en 325, je peux le lire pour que je ne puisse pas être responsable de cela. Je le lis et vous allez comprendre que c'est à partir de là que l'histoire des eaux de Branham va entrer en scène. Ok. Et alors, on a la tête que les péchés de l'épouse. Écoutez, oui. Je suis dans le 3e sceau.
le prophète Branham dit ceci. Je vais commencer depuis le paragraphe 129. Je vais aller au paragraphe 130. Troisième saut. Troisième saut. Ok, je vois. Il dit, en Éden, l'Ève naturelle est tombée en écoutant le raisonnement de Satan contre la parole de Dieu. C'est comme ça qu'elle est tombée. Oui, messieurs, elle est tombée parce qu'elle a fait ça. Nous sommes allés d'abord en Éden. Paragraphe 130. L'Ève spirituelle, c'est-à-dire l'Église, l'épouse de Christ, elle est tombée non pas en Éden, mais à Rome. Voyez-vous, au concile de Nicée, cela qu'elle a rejeté, cette église de Pentecôte qui est allée à Nicée et qui a écouté les raisonnements de Rome, au lieu de rester attachée à la parole, elle est tombée. Et tout après elle est mort avec elle autour d'elle. Tout après elle est mort avec elle autour d'elle. Révérend Ève qui tombe dans les jardins, Christ vient pour relever et l'Église, sa femme a lui parce que Christ là il est Adam. Ok. Mais le là, second Adam est tombé. Même si sa femme là est tombée, qui viendra encore mourir pour elle ou et nous découvrons un homme avec l'épaule courbée, avec l'épaule basse. Et il nous dit c'est les fardeaux du péché. Quand nous avons découvert cet homme avec cette épaule, nous avons remonté l'histoire pour voir, oh, Jésus est venu porter le péché de l'humanité. Mais toi, c'est quel péché tu portes encore? Le message nous révèle que la rédemption à la croix a connu un fiasco 325 ans plus tard. En 325, au concile de Nicée, l'épouse de Christ, née de Jésus le jour de Pentecôte, elle tombe. De la même manière qu'Ève était tombée, elle aussi tombe. Vous comprendrez par là que nous avons besoin de la venue du parent rédempteur. Nous avons besoin de la venue de l'agneau qui peut porter le péché de l'humanité. Nous avons besoin de la venue d'un homme avec la lumière sur la tête. Et si Jean pouvait vivre aujourd'hui, il le pointerait de cette manière. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'avance. Nous arrivons... Donc la chute de cette épouse doit nécessiter un rédempteur. C'est clair, c'est noir sur mais blanc. on connaît, partout on chante, même chez les catholiques, le rédempteur c'est Jésus-Christ. Mais il a fait son travail à la croix que je ne vais pas juger aujourd'hui. Mais en 325, il n'y avait pas de problème. Mais en 325, c'est Satan. Et quelqu'un se pointe qui dit, il a le péché de l'autre côté. Et j'ai même compris pourquoi Paul disait, nous ne sommes pas encore rédempteurs. Ah bon? Oui, Paul l'a dit, hein. Je peux vous le lire. Ok, c'est intéressant. Ah, parce que ce sont les fondements là, des os, les fondements des os de Branham brisés. C'est la Bible. C'est la Bible. Écoutez, je suis dans Romains. Paul. On voit que Jésus est rédempteur. Il a racheté l'épouse à la croix. Mais l'apôtre Paul, il donne un autre son de cloche. Voyons si c'est vrai. Il est là. Ouais. C'est dans Romains au chapitre 8. Ouais. Je suis au paragraphe 22 ou verset 22. Je vais aller jusqu'au verset 25. C'est Paul et non Branham. L'apôtre Paul. Okay. Or, nous savons que jusqu'à ces jours, et pour votre information, Paul, c'est après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Après la fameuse déclaration, tout est accompli, que Paul arrive. Il arrive, il dit ceci. Or, nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons le prémisse de l'esprit,
nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, il espère. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. L'espérance, c'est dans les futurs. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Il vous pose la question. Si vous pensez ramener l'histoire à la croix, nous avons vu la croix. Peut-on espérer encore la croix? Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons donc avec persévérance. C'est l'apôtre Paul de la Bible, celui qui est aimé, lit chaque jour, qui a écrit plusieurs livres du Nouveau Testament qui espèrent la rédemption. Il projette cela dans les Il parle de la rédemption du corps. Il n'y a pas une différence entre la rédemption de l'esprit, peut-être c'est celle que Jésus avait faite, et du corps qui doit venir avec l'enlèvement de l'épouse. Je voudrais vous lire. Parce qu'il peut y avoir plusieurs rédemptions. C'est dans Melchizedek, le grand prince et roi. William Branham fait une déclaration là-bas. Vous pouvez m'aider si vos yeux voient Melchizedek. C'est ici. Melchizedek, le grand prince et roi. Voilà. Je vais aller au paragraphe 112. Je vais aller au paragraphe 112. On lit William Branham. Le paragraphe 112. Précurseur de quoi? Le précurseur de notre salut, physiquement et spirituellement. Car il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité, les châtiments qui nous donnent la paix, et sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le précurseur de notre salut est déjà entré. L'assurance déjà entrée. Jésus. Jésus n'était que le précurseur de notre salut, physiquement et spirituellement. C'est quand tu as parlé, ça peut être la rédemption physique qu'on attendait, mais William Branham dit Jésus était le précurseur. Et écoutez comment il explique. Un précurseur, c'est quoi? Paragraphe 118. Il dit, nous avons cette espérance bénie. Christ, le précurseur, est déjà venu. Vous savez ce qu'est un précurseur? Quelque chose qui court devant ou qui marche en tête. Christ est alors le précurseur de notre salut. Donc le salut est en train de venir. Mais avant que le salut ne vienne, Jésus se présente. Comme Jean-Baptiste venait avant Jésus. Précurseur. Ok. Vous comprenez? Oui. Et Paul a fait raison de renvoyer la rédemption dans le futur. Je voudrais ne pas m'éterniser sur la rédemption, oui, mais de ramener mes amis dans les ossements. les ossements Les de rajeunissements. William Branham. Je commence par vous dire ceci. Il y a une écriture dans la Bible que nous avons cru que Jésus a accompli. Malheureusement, il n'a pas accompli ça. Ah bon? Oui. Tout est accompli à la croix, mais parce que la C'est un Bible- autre la- son, La hein. Bible dit Je suis tout dans est Ésaïe accompli. 53. Tout est accompli. Ésaïe 53. Mais je peux aller directement. Non, commençons seulement depuis le début. Hein. Ok. Nous avons tout le temps. Qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat, une terre desséchée. C'est là où il est sorti. C'est grave. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs
qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé. Il était blessé, oui. Pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il était brisé. Blessé et brisé. Oui. Jésus était bien sûr blessé. Oui. Le À sang, la fois. oui. Le sang, oui. Le sang a coulé. Et l'eau aussi. Même Branham était blessé. Branham aussi. Ne vous en faites pas. Nous arriverons en profondeur. Jésus était blessé, mais il n'était pas brisé. Quelqu'un est venu avec le marteau pour le briser. Et quand il est arrivé, on lui a dit, laissez, il est déjà mort. Il n'y avait pas moyen de le briser, la chambre. Et pourtant, il devait être brisé. Pour accomplir la promesse. Pour accomplir ça, c'est resté, cette portion de la parole est restée avec beaucoup de larmes dans les yeux. Mais briser, parfois, ça ne parlait pas de la chair, de l'âme. Non, on brise les os. On brise seulement les os. On brise les Les os. prédicateurs Nous allons aller en les profondeur prédicateurs doivent venir répondre à toutes ces déclarations. S'il vous plaît, nous sommes ouverts. Vous comprenez? Parce que ça, c'est grand. C'est ça le début. Oui. Parce que William Branham accomplit toutes les Écritures. L'écriture qui parle de briser les os, il l'accomplit. Mais vous allez... c'est comme si, n'est-ce pas, dans la Bible, il y a aussi un endroit qu'on dit ces os ne sont pas brisés. Ne vous en faites pas, je vais arriver. Voilà. Je vais arriver. Mais... Ne donnez pas la réponse parce que vous êtes en train de donner la réponse. Ah, ok. Je suis dans Lamentation de Jérémie. Ouais. Écoutez comment Jérémie est en train de parler sous l'onction. Paragraphe ou chapitre 3. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit mené dans les ténèbres et non pas dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a brisé mes os. Il a brisé mes os. Et quand les prophètes parlent de ces choses, ce n'est pas eux-mêmes. C'est comme David qui disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné sur la montagne? Il ne parlait pas de lui-même. Il parlait de Jésus. Et ici, Jérémie parle de Branham. Et Branham lui-même s'identifie à Jérémie. Ils ont brisé mes os. Ils ont brisé mes os. Or, Jésus, on n'a pas brisé ses os. Ces os n'ont pas été brisés. Branham arrive, on nous affirme que les os de Branham sont brisés et irréparables. À l'hôpital, c'est les médecins qui les confirment. Chose grave. 3 jours après, cette écriture déjà accomplie, Branham regarde quelle écriture qui risque de rester. Donc Jésus a laissé des écritures non accomplies et Branham vient achever comme les frères l'ont Et puis il regarde, est-ce qu'il y a d'autres écritures qui restent? Il se souvient encore que lui-même Branham oui. est l'agneau du 14e jour. Quel agneau encore, pasteur Ben? Mais écoutez, ramassez-vous ces choses. C'est grave. Notre micro est en train de tourner. Vous êtes prédicateur, vous avez quelque chose, un son contraire à celui-ci, mais avec les citations et les versets bibliques pour donner soit un autre son de cloche. Écoutez, Oui. je suis dans Nombre, La Bible. chapitre 28. Donc, vous prêchez le message avec la Bible. Vous savez, c'est notre domaine. On comprend. Avec le message, la Bible est claire. Okay. L'interprète divin a déjà touché la Bible et il nous a rendus capables de comprendre la Bible. Et on lit dans les Nombres. Chapitre 28. Verset. Je commence depuis le premier verset. Premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixe mon offrande, l'aliment des sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici les sacrifices consumés par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. Des agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau
entre les deux soirs. Deux agneaux, le premier le matin, L'autre entre les deux soirs. Maintenant, l'agneau qui doit être égorgé ou immolé entre les deux soirs et l'agneau du matin, est-ce le même agneau ou soit il y en a deux? On a parlé des deux. Deux agneaux. Maintenant, écoutez les prophètes. Branham. Je voudrais lire dans les se révéler dans sa propre parole. Je vais trouver ça. Là, c'est quelle date? Non, janvier, il faut compter. C'est la collation auquel j'ai écouté. Nous sommes déjà prêts, hein? Je suis déjà dans le web, nous sommes à la fin. Le paragraphe 169. Chez le 28 novembre 1965. Écoutez ce que le prophète Branham dit. 169, paragraphe. L'agneau était éprouvé. Il était gardé pendant 14 jours. C'était des sabbats ou des âges. L'un était pour les Juifs, pendant lequel ils offraient un agneau en type. L'autre est pour les gentils qui ont le vrai agneau. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Et les Juifs et les gentils. Mais c'est les gentils qui possèdent le vrai agneau. Vous comprenez? Maintenant, Branham en tant qu'agneau, parce que ça ne demande pas que nous puissions... Bon, on peut toujours... 63, je pense que c'est là. Écoutez les paragraphes 73 et 74. Le prophète Branham dit ceci. Il dit ceci. 73 et 74. L'agneau était abattu au temps du soir, après avoir été gardé pendant 14 jours. Ensuite, l'agneau était tué et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous, le signe n'est apparu qu'au temps du soir. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. L'agneau doit être sacrifié. C'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. C'est le temps du soir pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'Évangile. Est-ce que vous êtes en train de lire la citation des prophètes? C'est devant nous. Je vous donne des lunettes. Attends. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. C'est le temps du soir pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Qui est en train de mourir? Qui est en train de mourir? Au temps du soir de l'Évangile. Amen. Vous pouvez aussi rebondir là-dessus, mais je ne crois pas que personne puisse attaquer. C'est parce qu'il est la citation du prophète Branham. Tout le monde est d'accord. Si vous êtes croyant du message, que vous disiez que Branham est prophète, que vous disiez qu'il est simple évangéliste, c'est lui qui a parlé ici. C'est très clair. C'est clair comme l'eau. Maintenant, si vous retournez toujours dans la même Bible, s'agissant de cet agneau. Donc si nous voulons comprendre, parce qu'il faut que les abonnés nous comprennent. Vous avez parlé des deux agneaux, vous l'avez dit dans la Bible. L'un qui sera sacrifié le matin, l'autre le soir. Le soir. Celui du soir qui paraît être le vrai, et Branham vient se mêler dans cette affaire. Il se met là-dedans. Il se met, il se glisse. C'est avec perspicacité. Voilà, maintenant écoutez. Oui. On saura pourquoi Branham s'est mêlé ici. Nous arrivons le 21 décembre. Ouais. Les os de William Marion Branham qui étaient brisés, irréparables.
ses os se sont ressoudés. Écoutez ce que le docteur Inès déclare. Concerne ses os, il est maintenant 10 000 fois en meilleur état que le jour où il fut admis à l'hôpital. Quelque chose de surnaturel s'était accompli. Je ne comprends rien. C'est le docteur qui n'était pas croyant de William Branham, qui ne croyait même pas qu'il était prophète ni serviteur de Dieu, mais juste il a utilisé la médecine. Comme on dit la déclaration du docteur. Et moi j'ai dit au docteur Inès, même s'il n'est plus encore en vie, je lui dis, je voudrais te dire ceci. Si vous prenez dans Exode, au chapitre, je crois ça doit être 32, quand Dieu commence à parler, non c'est Exode 7, quand il commence à parler de cet agneau-là, du 14e jour, écoutez ce qu'il dit, je peux le lire directement ici. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne les en mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. Cet agneau de Pâques, l'agneau pascal, aucun de ces os ne doit être brisé. Donc, si nous comprenons, les révérends Ben est en train de répondre à cette question très difficile, compliquée, question d'épines comme je le soulignais tantôt, on comprend les pourquoi de ces os qui étaient réparés. Parce qu'on ne comprenait pas comment ces os soient réparés, puissent aller dans la tombe sans objectif. Si vous comprenez très bien, oui. Les os n'étaient pas brisés, c'était pour accomplir la promesse des promesses. Les os brisés, c'est pour accomplir les promesses. Pour cet agneau ici. Donc, alors, le même Branham, oui, il accomplit l'écriture de briser les os. Les os. Il accomplit aussi l'écriture des os ne seront pas brisés. C'est pourquoi on dit qu'il a accompli toutes les écritures. Et ce docteur a fait une déclaration. Et si nous retournons encore dans Nombre, là où nous avons lu, quand il commence à parler toujours de ce même agneau, il dit, c'est au second mois qu'ils la célébreront. Le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec de pain sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin. Ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. William Branham, ses os brisés, Ésaïe 53 s'accomplit. Ses os brisés, Lamentation de Jérémie 3 s'accomplit. Les os ne sont pas brisés. Nombre, Exode s'accomplit. Aucun de ces os ne devait être brisé. C'est la chose qui était difficile à Jésus. Moi-même ici, je dois avoir les os intacts. De l'autre côté, mes os doivent être brisés. Oh, moi, j'ai choisi seulement une écriture. Hein. Et aujourd'hui, Branham vient, il dit, le 7e ange accomplit toutes les écritures, toutes les promesses. Le 7e ange. William Branham. Il accomplit l'écriture des os brisés. Il accomplit l'écriture des os qui ne seront pas brisés. Or, les os ne seront pas brisés chez qui? Chez l'agneau du 14e jour. Les os seront brisés chez qui? Chez la personne qui vient avec le fardeau du péché sur son épaule. Ah! Le message est difficile. Mais le message est tellement difficile. Il faut être prédestiné. Oh là 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 là. Qui peut venir relever les défis ici parce que les sujets cherchent toujours les orateurs. Je demande à tous ces grands pasteurs que je ne serai pas de citer les noms. C'est une émission qui doit d'abord partager avec les hommes de Dieu. S'ils peuvent aussi avoir quelque chose à ajouter là-dessus. Mais je ne crois pas que personne viendrait contredire William Branham. Ça sera un débat. Il va commencer ça par sera un débat par des citations. Et si
et même si c'est vrai, on pourra les faire un débat télévisé. Et vous savez que si les internautes sont sincères, ils doivent disqualifier directement Jésus. Ah bon? Oui. Seulement avec ça? Mais je vous dis, prenez dans votre Bible, c'est dans Psaume au chapitre 37, là où il parle du juste. Je peux les lire directement là-bas. Mais c'est une écriture qui s'accorde au Seigneur Jésus. Écoutez comment j'ai lu. J'ai été jeune. C'est Psaume combien? C'est Psaume 37. 37. Je vais le vérifier pour confirmer. Okay. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Mais à Golgotha, je vous lis la déclaration de Jésus à Golgotha. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David lui a dit, j'étais jeune. Regarde, la barbe est devenue blanche, les cheveux blancs. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Mais peut-être Jésus était abandonné parce qu'il avait nos péchés, non? Il était pécheur, non? Il était devenu pécheur. Il n'était pas le juste. On peut le comprendre comme ça, qu'il n'était pas le juste. J'étais en train de rigoler un jour. Lorsque j'ai vu un film de quelqu'un qui est allé visiter la tombe du Seigneur, et la colonne de feu est sortie, a guéri ce monsieur-là. J'ai dit, ah, l'autre a été abandonné, mais celui-ci, même à la tombe, il y a toujours la présence surnaturelle. C'est grave. Donc je voudrais maintenant lire, je descends avec cette écriture. C'est toujours des ossements. Et c'est Psaume qui parle, donc David. David qui parle. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. C'est ça l'écriture. Ils sont là des os, même lorsque nous avons, lorsque nous avons sélectionné ces sujets, on ne comprenait pas que dans la Bible qu'on ait parlé des os. Ça nous surprend. Donc le juste qui ne doit pas être abandonné là, ses os doivent être aussi intacts. Pas brisés. Oui, pas. Ça ne doit pas être brisé. C'est pourquoi les os d'Abraham étaient redevenus intacts. Il est le juste. Et il va plus loin. Dans le message qu'il a déclaré, qu'il a intitulé Amène les gens à te croire. Paragraphe 5, il pose la question. Un juste, c'est qui? Il répond. Oui, il répond. Le juste, ce n'est pas un ange. Un ange ne peut pas être le juste. C'est Branham qui interprète. Il dit le juste, c'est un homme qui peut se repentir. Le juste, c'est un homme qui peut se repentir. Ah, il tombe, il se repent. Voilà le juste. Ah, ce n'est pas quelqu'un qui ne commet pas les péchés. Quelqu'un qui ne s'est jamais repenti n'est pas injuste. Ah, donc Jésus ne s'est jamais repenti. Il s'est repenti où? Mais lui, il était Dieu, comment il pouvait se repentir? Je vous montre Dieu qui se repent. Dieu. Mais je suis avec la Bible, avec moi. Il n'est pas un homme. Nous suivons des chansons, je ne peux pas citer les noms ici. C'est Azalokola Mwana Motote pour se repentir, tout ça. Mais vous avez un verset biblique? L'ignorance tue souvent. Je crois que c'est un débat qui peut aussi intéresser plusieurs confessions religieuses parce que nous touchons beaucoup à la Bible. Ces questions des ossements, ça peut vous intéresser. Vous avez le serviteur de Dieu, vous pouvez leur poser des questions pour en fait avoir la lumière. Et c'est nulle part ailleurs. Vous êtes sur Média Univers dans les débats des aigles, une émission qui vous permet à approfondir la connaissance et surtout de percer les mystères à travers les hommes de Dieu qui manipulent avec l'évangile ou les citations des prophètes, les écritures de la Bible, question de pouvoir nous éclairer. Est-ce que nous sommes éclairés? On continue avec les débats des aigles. Nous sommes dans Exode au chapitre 32, depuis le verset 7e. Nous irons jusqu'au verset 14, peut-être je pourrais sauter. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau à métal fondu
Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse a écouté l'Éternel. Quelle colère. Et amen, cet homme a oublié même les Écritures. Moïse reprend. Après avoir écouté les décisions graves de l'Éternel. Il doit s'en finir. Et Moïse répond. Moïse implora Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamma-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi? Les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer, de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont je parlais, et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Comme qui dit en droit, dès qu'on a déjà l'intention de tuer, on a tué. L'Éternel s'est repenti. C'est pourquoi dans Jérémie, je crois Jérémie 42, il dit, moi l'Éternel, je suis le seul juste qui sauve. Il est le juste, il peut se repentir. Et Branham dit, le juste est celui dont il se répand. Ne dites pas que je suis dans la maison, dites que je suis sorti. Oh, pardonnez-moi, monsieur, j'avais amené ma femme à mentir au téléphone. Et les pasteurs aujourd'hui disent, Branham c'est un pécheur comme nous. Mais l'Éternel vient de se repentir ici, sans enlever la qualité de la divinité en lui. On l'adore toujours. Alors moi je vais abandonner d'adorer Branham. Les justes avec les os brisés et ressoudés. Dernière question, référent, parce que nous chutons, on ne parlera plus des rajeunissements, on pourra projeter ça. Je suis disposé. La dernière question, oui. On a compris, selon vous, et selon les citations que vous nous avez lues ici, oui. Il y avait l'intérêt pour que les os de William Branham soient brisés d'abord. Voilà. Soit brisés d'abord, il y avait l'intérêt. Brisés, il y avait l'intérêt pour qu'ils soient brisés et puis ressoudés. Il y avait l'intérêt. Mais dans la deuxième question, il est notre agneau. Tout ça. Oui. Quelle est l'importance de tout ça? Il est notre sauveur. L'importance. C'est lui le sauveur. C'est pour nous amener à quoi? C'est pour nous racheter. C'est pour nous rédempter. C'est pour nous donner la possibilité de publier le 3e testament. Le testament du salut. Ce qui sauve l'humanité. Vous comprenez déjà? Et même vous-même, croyez ça et vivez. Moi, je ne saurais pas donner ma position ici. C'est la vérité. Vous êtes journaliste. Et vous qui nous suivez, croyez et vivez. Je suis la police et beaucoup de gens qui m'ont contacté pour féliciter la manière dont l'homme de Dieu avait étalé les choses la fois dernière. Mais aujourd'hui, vous serez encore surpris et surtout émerveillés par la profondeur que l'homme de Dieu a pris. Révérend Bell, tous ces versets bibliques sont lus dans les assemblées, chez les catholiques, chez les malévistes. Mais les gens y passent, c'est comme s'il n'y avait pas de profondeur. C'est ici qu'on vous reconnaît la grâce que Dieu vous a faite de pouvoir verser ces mystères pour ressortir des choses qu'on dirait c'est une folie. On appelle son église l'université du message. Vous pouvez passer à la 18e rue, je crois. Il y a une convention qui sera organisée à partir du 25, 26, 27. 25, 26, ça sera les vendredis et les samedis. Ça sera dans la soirée. Et puis les dimanches, ça sera à partir de 10h jusqu'à 15h. On va parler de ces grands thèmes.
de la cabane jusqu'à la pyramide. Vous êtes Nous vraiment un avons, bon journaliste. voilà, c'est déjà un numéro, Oui. un article a été signé sur Média, sur notre site Média Univers et surtout sur d'autres plateformes où vous communiquez. Nous mettons un point final à cette émission. Nous allons revenir avec les rajeunissements de William Branham. Que Dieu vous bénisse partout où vous soyez. Merci révérend. C'est moi qui vous remercie. Merci.